Damn. Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 441 du Zap Image. Comme d'habitude je vous mets des images de foot d'actualité ou des images anciennes, on en parle un peu et c'est parti. On va commencer et on va parler des résultats de la 33e journée de Ligue 1. Et on peut voir que quasiment tous les gros ont gagné. Quand je parle des gros, voilà, c'est les 4 premiers bien sûr. Parce que le Paris Saint-Germain, déjà on en parlera un petit peu après, voilà, on a écrasé bien sûr l'AS Monaco 7-1. Je crois un doublé de Di Maria, un doublé de Lo Celso, les deux joueurs argentins. Il y a aussi eu un but de Cavani, de Draxler et un but je crois de Falcao Sokan, donc vraiment grosse correction pour le Paris Saint-Germain. Sinon on peut voir que samedi Lyon s'est imposé 3-0 face à Amiens et hier l'Olympique de Marseille n'est pas tombé dans le piège à 3 parce qu'eux ils se sont imposés 3-2. Ensuite jetez un coup d'œil au classement de cette Ligue 1. Donc les gars, premier toujours PSG qui est champion de France, on en parlera juste après, 87 points. L'AS Monaco 70 points. On peut voir que Lyon et Marseille, vu qu'ils ont gagné, ils se rapprochent de la deuxième place. Et on peut voir que les 4 premiers, c'est officiel. Les 4 premières places seront parmi ces équipes-là. Après le classement final, on verra bien sûr dans 5 journées. Ensuite on revient sur le Paris Saint-Germain avec leur titre remporté cette année. Donc on peut voir qu'ils en ont remporté 7 depuis la création du club. Ils sont en égalité avec l'Olympique Lyonnais. Et on voit toujours le club qui a remporté le plus de championnat de France bien sûr. C'est Saint-Etienne. Ensuite regardez les champions de France depuis la saison 2008-2009. Donc on avait vu Bordeaux, Marseille, on avait vu Lille maintenant qui est vraiment en danger parce que s'il continue comme ça, l'année prochaine ça sera la Ligue 2 pour Lille. Ensuite Montpellier et après on peut dire c'est le Qatar qui a racheté le Paris Saint-Germain et depuis ça a changé bien sûr l'équipe parisienne parce qu'ils ont gagné 4 fois le titre de champion de France avant que Monaco le gagne l'année dernière et bien sûr ils l'ont remporté encore une fois cette année. Ensuite regardez les dates du titre de champion de France du Paris Saint-Germain. Donc il avait remporté en 1986, après ils avaient dû attendre 8 ans avant de remporter un titre en 1994. Après ils ont dû attendre 19 ans pour remporter un titre de champion de France. Donc 2013 c'est on va dire l'arrivée du Qatar, quand ils ont racheté le Paris Saint-Germain et depuis ils ont tout gagné sauf l'année dernière en 2017. Ensuite regardez la une journal de l'équipe aujourd'hui, c'est marqué au 7e ciel, donc 7 déjà 7-1 qu'ils ont remporté hier le match et aussi 7 fois ils ont été champions de France, le PSG. Ensuite on continue avec le Paris Saint-Germain est la première équipe du top 5 européen à franchir la barre des 100 buts en championnat cette saison. Donc voilà les gars, une stat sur le PSG, donc meilleure attaque en championnat, donc déjà 100 buts inscrits. Donc après c'est vrai quand ils mettent des grosses corrections comme le 8-0 qu'ils avaient mis contre Dijon ou même le 7-1 face à l'AS Monaco hier, rien que sur ces deux matchs là ils ont déjà inscrit 15 buts, le PSG. Donc les gars, la meilleure on peut dire attaque en Europe. Ensuite on va parler de Kylian Mbappé, donc champion de France l'année dernière 2017 avec l'AS Monaco. Cette année il change de club, il vient au PSG, il remporte le championnat de France, donc déjà deux titres de champion de France, 2 années consécutives pour Kylian Mbappé. Donc il a seulement 19 ans, il va encore gagner beaucoup je pense des trophées tout au long de sa carrière. Et regardez le tweet qu'il a marqué, donc 2016-2017 il avait marqué AS Monaco, 2017-2018 PSG. Et on peut voir que son ancien coéquipier Benjamin Mendy, l'ancien joueur de Monaco, lui aussi qui est champion cette année avec Manchester City, on en parlera un petit peu après, il a marqué 2018-2019 avec Manchester City, parce que Benjamin Mendy aimerait bien que Mbappé signe, on va dire, en Angleterre. Ensuite, on va continuer avec Dani Alves, le défenseur du PSG. Donc lui, c'est 37 trophées en 17 années de football professionnel. Donc regardez tout ce qu'il a gagné. Et avec le titre de champion de France, il n'avait toujours pas remporté. C'est normal, c'est sa première saison, bien sûr, en France. Donc déjà 37 trophées. Et ce jour-là, Dani Alves, c'est lui qui a gagné le plus de trophées parmi tous les footballeurs, bien sûr, du monde. Ensuite, une déclaration de Jardim, l'entraîneur de l'AS Monaco. Donc par rapport à l'année dernière, c'est pas le même Monaco. Ils ont vendu beaucoup de joueurs, ils ont récupéré beaucoup d'argent et cette année bien sûr le PSG était beaucoup trop fort pour cette équipe de l'AS Monaco, mais qui est toujours quand même deuxième du championnat de France et qui se dirige l'année prochaine bien sûr en Ligue des Champions. Il a dit c'est une très mauvaise soirée dans ma tête, cette défaite va peut-être laisser des traces, c'est peut-être la plus grande défaite de ma carrière d'entraîneur. Donc c'est vrai que quand on prend 7 quand même, on peut dire une défaite très lourde. Ensuite on continue avec Monaco, encaissé 7 buts dans un match de Ligue 1 pour la première fois depuis le 25 mai 1974 avec une défaite 8-4 face à Reims. Donc les stats bien sûr de Monaco, donc c'est pas dans leur habitude de se prendre des branlées, c'est vrai qu'hier 7-1 c'est vraiment très lourd. Ensuite les gars, on continue avec l'AS Monaco. Donc ils ont pris une décision quand même, l'AS Monaco, par rapport à leurs supporters, parce que chez l'AS Monaco il y a beaucoup, quand ils se déplacent, il y a beaucoup de supporters bien sûr qui aiment suivre cette équipe là, peut-être un peu moins on va dire à domicile. Donc l'AS Monaco a pris la décision de rembourser les supporters rouges et blancs présents dans la tribune visiteur hier soir. Les modalités sont communiquées en début de semaine, donc ils vont rembourser tous ceux qu'on fait bien sûr le déplacement au Parc des Princes, parce que le 7-1, le président bien sûr de Monaco trouve que c'est vraiment honteux bien sûr
cette raclée de prix. Donc pour tous les supporters, bien sûr, ils seront remboursés. Donc vraiment très beau geste, bien sûr, de Monaco. Ensuite, on quitte la France et on va aller en Angleterre. On va parler déjà du choc qu'il y avait samedi entre Tottenham et Manchester City. Donc j'ai regardé le match, et vraiment belle victoire de City, qui est vraiment supérieure à toutes les autres équipes, bien sûr, en Première Ligue. Donc 3-1 pour City. Donc Manchester s'impose à Wembley grâce à des buts de Jesus, Gundogan et Sterling. Les Citizens seront sacrés champions dès demain si Manchester United perd contre West Bromwich. Donc voilà, Manchester United, les deuxièmes, rencontraient les derniers, qui vont jouer l'année prochaine en Championship. Et on peut voir que Manchester United ont perdu quand même 1-0, alors que la semaine dernière ils sont partis s'imposer 3-2 chez le leader, bien sûr, City. Donc les Red Devils s'inclinent à domicile et laissent Tottenham revenir à 1 point. Et surtout le titre pour Manchester City qui est sacré champion, bien sûr, 2017-2018 d'Angleterre. Ensuite, Pep Guardiola ajoute un nouveau trophée à son palmarès. Donc on peut voir que c'est le trophée de la Première Ligue. L'année dernière, c'est Chelsea qui l'a remporté. Cette année, c'est Manchester City et c'est son équipe. Donc premier trophée pour lui de la Première Ligue. Ensuite, on continue avec lui et on peut voir qu'en tant qu'entraîneur, Guardiola, c'est 7 titres de champion en 9 saisons dans 3 championnats différents, monstrueux, que ce soit avec le Barça, avec le Bayern ou avec Manchester City. Donc sur ces 9 saisons, il a quand même gagné 7 fois le championnat où il jouait, ou plutôt il entraînait, bien sûr, Guardiola. Donc vraiment respect, on peut dire à l'un des meilleurs entraîneurs de la planète. Ensuite, on va parler d'une autre équipe et on va parler de Arsenal. Eux, donc ça va pas du tout à l'extérieur pour Arsenal qui sont inclinés 2-1 contre Newcastle. Donc les Magpies ont réversé la situation et montent à la 10e place. Donc voilà, encore un mauvais résultat pour Arsenal, puisqu'on peut voir que depuis le début de saison à l'extérieur, c'est quand même seulement 2 victoires pour Arsenal, 4 matchs nuls, 10 défaites, 5 défaites en 5 matchs en 2018. Donc Arsenal est la seule équipe en Première Ligue à n'avoir pris aucun point à l'extérieur en 2018. Donc cette année, Arsenal, ils ont tout perdu, bien sûr, à l'extérieur. Même le dernier a pris des points, on a bien vu, il a gagné 1-0 hier à United. Ensuite, on continue avec Arsenal et on peut voir qu'Alexandre Lacazette vient d'inscrire le 100e but d'Arsenal cette saison, toute compétition confondue. De bonnes nouvelles pour le joueur français. Donc c'est vrai que depuis qu'il est revenu de sa blessure, ça a beaucoup mieux pour lui. Et voilà, il est buteur et c'est ce qu'on lui demande, bien sûr, à Lacazette, de marquer des buts. Ensuite, un record, donc Mohamed Salah devient le meilleur buteur africain sur une saison de Première Ligue. Donc en tout, il a quand même marqué 30 buts et je crois qu'il reste à peu près 5 matchs en Première Ligue. Donc avant, le record, c'était Drogba, l'ancien joueur, bien sûr, de Marseille. Donc il jouait à Chelsea, Drogba, il avait marqué 29 buts sur une saison. Et Mohamed Salah, Liverpool déjà ont gagné 3-0, je crois il a marqué 1 but. Donc c'est lui maintenant le meilleur buteur africain, bien sûr, en Première Ligue. Ensuite, une dernière info sur la Première Ligue. Donc Wolverhampton est promu en Première Ligue. Donc eux, ils sont assurés l'année prochaine, bien sûr, de jouer en Première Ligue. Et c'est vraiment le jackpot, parce que quand tu montes de 2e division en première division anglaise, tu touches plus de 150 millions d'euros. C'est énorme. Là en France, je crois, tu touches seulement, on va dire, 10 millions là-bas, les gars, avec les droits TV. Ça fait que d'exploser, bien sûr, en Première Ligue. Donc vraiment jackpot pour cette équipe. Ensuite, on se dirige rapidement aux Pays-Bas et on peut voir que officiel, le PSV Eindhoven est champion des Pays-Bas. Les dernières Feyenoord à Rotterdam et cette année le PSV. Ensuite, on va partir en Espagne. On va parler déjà du Barça qui sont imposés 2-1 contre Valence. Donc le Barça s'impose et prend provisoirement 14 points d'avance sur l'Atlético. Bon, après l'Atlético a gagné 3-0. Donc l'écart, il y a seulement 11 points. Voilà, le Barça, bien sûr, se dirige pour gagner ce championnat d'Espagne. Ensuite, on continue avec le Barça. Ils ont battu un record ce week-end. Donc le Barça n'a pas perdu en Liga depuis 39 matchs. Les Blaugrana battent un record vieux de 38 ans qui appartenait à la Real Sociedad. Donc la Real Sociedad a fait 38 matchs sans perdre en Liga. Et on peut voir que le Barça ont fait 39 matchs. Donc voilà, les gars, c'est le nouveau record de la Liga. Ensuite, on va parler de l'autre grosse équipe en Espagne. C'est le Real Madrid qui sont imposés 2-1 à Malaga. Donc Malaga dernier de la Liga. Donc remonte sur la 3e place grâce à des buts de Isco et de Casimiro. Et pour finir avec le Real, on peut voir que Zidane a décroché hier sa 100e victoire comme entraîneur du Real Madrid en 140 matchs. Donc pas mal, 140 matchs sans victoire pour Zidane en tant qu'entraîneur du Real. Ensuite, on continue avec le championnat espagnol. Donc Wissam Ben Yedder, expulsé 8 minutes après son entrée en jeu hier, est devenu le remplaçant le plus rapidement exclu cette saison en Liga. Donc j'ai pas vu s'il a fait un gros tac, s'il a parlé avec l'arbitre, s'il a insulté l'arbitre. Je sais pas comment il a pris le carton rouge. Voilà, seulement 8 minutes après son entrée de jeu. Voilà, carton rouge pour Ben Yedder. Ensuite, une déclaration d'Iniesta, il a dit: je sais ce que je vais faire à l'avenir, je déciderai de le dire bientôt, d'abord au club, ensuite à l'entraîneur, puis à tout le monde. Donc voilà, Iniesta a pris sa décision s'il allait rester au Barça ou pas, ou est-ce qu'il va partir tenter une aventure, je sais pas, pourquoi pas en Chine, prendre un gros contrat, ou aux États-Unis comme tous les gros footballeurs font. On voit bien avec Zlatan ou même des autres joueurs, des anciennes légendes. Donc on verra ce que va faire Iniesta. Et dès que je sais, je vous le dirai. Ensuite, on va parler de Memphis Depay. Donc regardez les 9 derniers buts de Lyon
saison en Ligue 1. Donc à chaque fois, Memphis Depay est impliqué. Soit il fait une passe D ou soit il marque un but. Il a encore été impliqué bien sûr sur les buts lyonnais voilà, face à Amiens. Donc vraiment grosse saison hein, pour Depay. Ensuite, j'étais un coup d'œil au compte à rebours de la Coupe du Monde. Donc hier, hein, vu que je ne fais jamais de Zappimage, c'était J-61. Et c'est Diego Maradona est impliqué sur 10 des 14 buts argentins marqués lors du Mondial 1986. Voilà les gars, une petite info sur Maradona et l'Argentine. Et aujourd'hui, la stat, c'est 6 autres ont remporté le Mondial à la maison. Uruguay, Italie, Angleterre, Allemagne, Argentine. Et le dernier, hein, bien sûr, c'était la France en 1998. Ensuite, la finale de la Coupe Gambardella opposera Tours à 3 mardi 8 mai prochain au Stade de France. Donc voilà les gars, l'affiche de la Coupe Gambardella. Et pour finir ce Zappimage, donc officiel, les 6 nommés pour le titre de meilleur joueur cette année voilà, en Première Ligue. Donc désignés par les joueurs de Première Ligue. Donc on peut voir Kevin De Bruyne, David De Gea, Harry Kane, Mohamed Salah, Leroy Sané ou David Silva. Donc parmi ces 6 là, lequel pour vous va remporter voilà, ce trophée du meilleur joueur de Première Ligue. Donc moi j'en vois surtout 2 hein, qui se décrochent, donc Kevin De Bruyne et Mohamed Salah. Après je mettrais plus quand même Kevin De Bruyne parce que voilà, il était champion voilà, on va dire d'Angleterre cette année. Il est tout simplement énorme hein, même si Mohamed Salah, meilleur buteur hein, cette année avec Liverpool, fait une grosse saison. Mais je mettrais plus hein, celui on va dire qui a remporté on va dire le titre d'Angleterre. Donc voilà les gars, la fin de Zappimage 441. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 442 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Dans le tour, j'ai la veuve dans l'OCB, là je suis au Mama Shelter. Je sais même pas comment s'appelle, elle doit passer vers 20h. Les yeux rivés vers le ciel, en vrai j'ai mal, j'y pense encore. Mon poteau en cellule, il me manque c'est quand qu'il sort. Ok je me cale, toujours au fond du car. Comme au virage, à Marseille ça crie aux armes. J'ai pas le permis, vas-y la mise prend les commandes. Ne fais pas la pilote, n'oublie pas c'est qui commande.